On va faire le numéro 7, la page 214 du chapitre 6. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un bloc de 3 kg qui est soumis à une force de 25 newtons, orienté à 37 degrés vers le bas, selon l'horizontale. Donc, on a un coefficient de frottement cinétique de 0,2, un coefficient de frottement statique de 0,5. Et on nous demande, le bloc va-t-il se déplacer s'il est initialement au repos? Donc ça veut dire que si le bloc est collé, puis qu'on se met à pousser dessus, est-ce que notre force est suffisante pour dépasser le frottement statique maximal? Si notre force est plus grande que le frottement statique maximal, ça veut dire que ça va se mettre à bouger. Si notre force n'est pas suffisamment grande, ben, ça ne bougera pas. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire, on veut voir si la somme des forces qui va vers l'avant, si la somme des forces en X, autre que le frottement, est plus grand que le frottement statique maximal. Si oui, ça bouge. Sinon, ben, ça veut dire que le frottement est suffisant pour empêcher que ça bouge. C'est ça que ça veut dire. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais faire mon diagramme. Bon, j'ai quoi? J'ai mon axe des X, un axe des Y. J'ai, bon, 3 fois 9,8, j'ai mon poids qui va vers le bas, donc mon 29,4 newtons. J'ai ma force. Bon, la force de 37, oui, elle pousse le point, là, mais moi, je peux la faire tirer aussi, ça, c'est bon. Donc, je vais mettre 25 newtons comme ça à 37 degrés. Qu'est-ce qu'on a? On a une normale, la force normale. Puis, on a aussi vers l'arrière le frottement, dans le fond, qui est un frottement statique. Là, nous autres, ce qu'on veut, c'est que la somme des forces égale 0, ou on veut comparer la somme des forces si c'est plus grand que le frottement statique maximal. Bon. En vrai, je vais vous mettre ça de même. Je vais dire, si on ne veut pas que ça bouge, on veut que la somme des forces en X soit égale à 0. Vous allez voir comment je vais prendre la stratégie. Ok, je vais faire comme ce qu'on a, en fin de compte. Donc, j'ai quoi vers l'avant? J'ai 25 cos 37 moins le frottement statique va être égal à 0. Donc, ça veut dire qu'il faut que le frottement statique est égal à 25 cos 37. Donc, 25 fois 37 cos, ça me fait 19,97 newtons. Ça veut dire que si mon frottement statique maximal est plus grand que ce frottement statique-là, il fait que ça ne bouge pas, là. Ça veut dire que si moi je suis capable d'avoir plus que ça, ben, ça ne bouge pas, là. Hein? Si c'est plus petit, ça va bouger. C'est un peu ça l'idée, là. Maintenant, on se dit comment je peux faire pour trouver mon frottement statique maximal. Ah, ça, c'est vrai, je me rappelle, c'est mu-s fois la normale. Ah, j'ai besoin de la normale. Comment je vais faire pour trouver ma normale? Je vais faire la somme des forces en Y. Ça, c'est nécessairement égal à 0. Hein? Parce que quoi? Ben, parce que tout simplement, hein, c'est un Y qui ne s'envole pas, là. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ma normale, moins, tout simplement, 25. Non, série, pas de série, là. Donc, j'ai 25, ici, c'est sin de 37. Et j'ai aussi mon 29,4 qui est vers le bas. Newton. Ben, je ne mettrai pas le Newton, là, vu qu'on ne met pas les unités. Et ça, c'est égal à quoi? Bon, c'est égal à 0, donc ça me donne la normale. Donc, la normale est égale à 25. Oups. 25. Fois 37 sin avec 29,4. On arrive à 44,45. Donc, newton. Ça veut dire que le frottement statique maximal, je peux aller le regarder. Maintenant, je peux le calculer. Le frottement statique maximal. Le maximum de frottement, c'est 0,5 fois ça. Hein. Ce qui va me donner 22, hein, on voit bien. 22, 23 newton. Ça marche. Donc, on a 22. On voit que 22 ici, hein, 22,23, c'est plus grand que 19,97. Donc, ça ne bouge pas. On aurait pu aussi, comme j'ai évoqué tantôt, est-ce que la somme des forces est plus grande que le frottement statique max? La somme des forces, ben, c'est juste 25 cos 37. Donc,
la somme des forces, c'est juste 19,97. Ben, c'est plus petit que 22,23 qu'on vient de trouver comme frottement statique max. Donc, vu que c'est plus petit, ça ne bouge pas. C'est ça que ça veut dire. Hein? Les forces qui tirent vers l'avant, ça veut dire ce qui tire vers l'avant ici, 19,97, ben, c'est pas assez grand. Voyons, ma souris est où? C'est pas assez grand pour lutter contre le frottement statique maximal. On a vu que le maximum que ça peut prendre, c'est 22,23. Donc, en vrai, ce qui va se passer, c'est que ça ne bougera pas. Puis le frottement statique, il va être de 19,97. Puis, ça ne sera pas en mouvement. OK? Donc, c'est ce qu'il y a pour la première partie. Pour la deuxième, j'ai comme fait 3-4 façons de faire. Là. Pour l'autre, on vous dit, s'il se déplace vers la droite, s'il se déplaçait, ça va être quoi son accélération? OK, donc là, c'est plus égal à 0, c'est égal à un déplacement. Donc là, qu'est-ce qui se passe s'il se déplace? Ben, premièrement, s'il se déplace, c'est pas égal à 0. Hein? Je vais aller effacer une coupe d'affaires. Qu'est-ce qu'on a? Si ça se déplace, c'est la masse fois l'accélération. On me demande quelle est l'accélération. J'ai toujours mon 25, cos de 37, moins, mais là, cette fois-ci, c'est un frottement cinétique qui va être égal à la masse de 3 qui va accélérer. Un frottement cinétique, alors là, c'est mu c fois la normale. Mais là, comme par hasard, on avait déjà calculé la normale. La normale n'a pas changé. Hein, donc, c'est encore 44,45. Mais mu c, lui, c'est plus mu s, là. C'est 0,2 cette fois-ci. OK? Donc, on va avoir moins ça. Puis ici, on a encore 19,97, je pense. Ouais, exact. 97. Et ça, c'est égal à 3 qui accélère. Donc, je vais pouvoir pitonner tout ça. Donc, si je fais 44,45 fois 0,2, on arrive à 8,89. Donc, 19 moins 8,89 est égal à 3A. Donc, ça donne 11,08 est égal à 3 fois A. A est égal à 3,69. Donc, faire remarquer que l'accélération est quand même vers l'avant. Ici, là, on aurait pensé que s'il bouge, qu'il va ralentir, que le frottement il va tellement être important parce qu'il ne bougeait pas dans l'eau. Mais là, ici, on a fait quelque chose d'un peu irréaliste. Là. On a mis un coefficient de frottement cinétique de 0,2 puis l'autre de 0,5. Habituellement, ils sont quand même assez proches. Là. On va avoir 0,5, 0,4, des choses comme ça. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'un coup qui s'est mis en mouvement, ma force est suffisante pour l'accélérer. Okay? C'est comme si c'était très accroché au début, mais du moment que ça décroche, là, c'est facile de l'accélérer. Puis le bang, il va accélérer. C'est un peu ça qu'on est en train d'évoquer par ce numéro-là.